C'est pas la chanson là. Non, c'était pas ça, c'est ça. Hey, mes gens, c'était ça. C'était humour calculé. Mes gens, je vous dis, c'est Teddy Yango qui a clôturé la chanson. Pour ceux qui disent que oh, le tribalisme, il y a une qui a dit que Chapuis est tribaliste. Je vous dis, hein, mes gens, envoyez les cœurs. La première dame est partie se changer pour venir faire le bain de filles des femmes. Mes gens, je suis assise comme ça, je vois seulement la première dame qui sort là. Et elle sort comme ça là. Maman n'avait pas le sac à main. Elle était dans sa cour. La mère était dans sa cour avec ses filles. Elle était dans sa cour. Maman, je ne sais pas quand est-ce que je me suis levée. Maman avait les talons comme ça. Tout le monde chantait. Tout le monde chantait. Pas compris. Tu n'as pas compris. Tu n'avais pas compris. Que la monnaie. Maman, j'ai pleuré. Mais genre, j'ai perdu. J'ai pleuré de voir qu'elle défendait. Elle a défendu même à la garde de la séparer des gens. Maman, on poussait. C'était quelque chose. Maman, à un moment, hein, je n'arrivais plus à bouger le pied. Et je dansais avec le sac. Tout le monde dansait avec le sac. Quand on ne t'a pas dit de danser, hein, toi-même tu t'élèves, maman. Les gens parlent de quoi? Moi, je veux seulement pardonner. Alors, chers followers, chers détracteurs, je peux comprendre votre aigreur. Mais sachez que c'est le fruit du travail. Je peux comprendre l'aigreur. Je peux comprendre la jalousie. Je peux comprendre, c'est des expressions humaines. Vous comprenez? Mais ce n'était pas de ma faute. C'est tout simplement la loi de la nature. Quand tu travailles, même après 100 ans, tu auras le salaire. Même après 100 ans, c'était trop, c'était magique. C'était magique. Chaque jour, c'est le même refrain. Aïe! Ça dit, elle avait mis une chanson de femme. Dédiée à Yango était là, hein. C'était grave. Elle est là, c'est... Quand je suis là, c'est moi. Hey! C'était grave, hein. Maman, j'étais dans la cour des tout dit. J'étais là derrière seulement comme ça. J'étais seulement derrière, voilà. Ça, c'est les histoires. Le sac était accroché comme ça. Maman, oh, attendez, bras le sac, j'ai mis. En amour, il y a toujours un gagnant. Mais le gagnant, c'est qui? J'étais comme ça. C'est ma mode. C'est moi. J'étais comme ça. C'est vous. J'avais seulement le sac comme ça. J'étais comme ça. Il n'y avait pas le pas de danse, mes gens. Tu es derrière la première dame. Maman, j'étais comme ça. Ça, c'est le terrain, hein. Ça, c'est pas les 100 euros que je vois. Ça, c'est le terrain. J'étais comme ça, derrière la première dame. Tout le monde. Même moyen de mettre de chaussures, mes gens, il n'y avait pas moyen. La première dame a déjà dansé, vous voyez en face comme ça. Mais j'ai envie de déchirer la vie. Tu ne sais pas sortir ton pas de danse. J'ai maintenant compris, entre nous c'est fini. On était seulement là comme ça. Maman, le matin, Bayam Salam, maman, tout le monde était mélangé. Ah, Chantal Bibourou, Bia, tu es unique. Oh, tu es unique. Danser avec les Bayam Salam. Mes gens, danser avec les pygmées. La première dame a reçu les pygmées à Etoudi. Ils étaient comme ça, tout un groupe. Vous voulez parler de quoi? À Etoudi. Les pygmées étaient à Etoudi, mes gens. Et au moment de faire calculer, tu vois seulement comment ça marche aussi comme ça. Calcule. Et tout le monde suit. Calculer. On s'est amusé.
Maga, Kun, laisse-moi les. Nous m'ont aussi calculé. Calculé. J'ai dit, hein, Kun Agero, mon petit frère d'amour. Heureusement qu'il y a une qui a dit que qui a déclaré que j'ai insulté les Bamileke. En fait, elle oublie que je suis de l'Ouest. Elle dit que j'ai fait jusqu'à insulter les Bamileke. Mais merci, madame. Parce que quand tu dis que j'ai insulté les Bamileke et que c'était ma tribu, tu ne sais pas quel point tu me donnes. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Je ne vais pas répondre par rapport à ce qu'elle a fait au Bamileke parce que j'ai dit on ne répond pas. J'ai eu raison. Aujourd'hui, tous les Bamoun sont entrés dans le RDPC. Parce qu'ils se sont rendus compte que Dangjoya les a trompés. Mon combat n'est pas en vain. 2018, 2025. Et maintenant, c'est 2025 qui se prépare. Nous, on va seulement faire à étudier. C'est ça. Nous, on sait seulement à étudier les voisins. Chers voisins. C'est seulement là-bas. Parce qu'on a fait les preuves en 2018. J'ai fait, on a vu. J'étais la femme la plus insultée de la toile. Et vous voulez que ça passe comme ça, c'est malhonnête? Non. Un proverbe dit chez les Bamoun que Nini Tamji est coupe. C'est-à-dire Dieu ne mange pas la dette de quelqu'un. Depuis tout dit. Moto Digo, on ne traîne plus. Moto Digo, c'est comme ça. Moto Digo, on ne réagit plus. Chapu Pissoli, oui. Chapu est une pute, oui. Chapu est une bordel, oui. Je ne suis pas la seule. Parce que ceux qui m'insultent même n'ont jamais reçu ça. Et on ne tague personne, on ne répond à personne, on ne dit rien à personne. Vous avez compris? Personne, on n'attaque pas, on ne répond pas. On a montré à Chapu que c'est comme ça, tu es comme ça. Moto Digo. Kun, viens prendre viens décrocher le marché dans le pape de Balam. Viens prendre ta part, mon petit frère. Il y a 900 milliards de projets. Viens prendre ta part de marché. Oh, ah. Quand on va nous recevoir et tout dire pour ça, les gens vont mourir. Hein? Et là, vous allez voir ce qu'une illettrée peut faire. Ce qu'une illettrée est capable de faire. Ne vous laissez pas. Le diplôme, c'est 0, c'est ça. Le vrai diplôme, c'est ça. Le plus beau diplôme, c'est ça. Ceux qui ont bac plus 50, ça ne vous dit rien. C'est ça. C'est ça qui m'a amené à étudier. Je me suis démarqué, j'ai mis de l'argent. Et c'est normal que cet argent commence à produire. Ou bien, non mais ne soyons pas quand même égoïstes. Ne soyons pas égoïstes. Les gens n'ont même pas peur que je suis la voisine du président. Hein. Vous voyez que c'est n'importe qui habite à 1 minute du président de la République. Vous voyez que quand on fait là, on ne voit pas. On voit. Oui. Vous voyez qu'on ne voit pas. À 1 minute, quand tu sors là, tu fais 1 minute, tu es au carrefour de l'entrée du palais. C'est donné. Est-ce que c'est donné? Est-ce que c'est donné de porter un sac à 5 000 €?
7 000 euros. Est-ce que c'est donné? 7 000. Je poste la facture. C'est donné, c'est facile. Si c'est le piment, que chacun aille vendre, on voit. Me dit, il faut que je commence même un peu à me vanter. Et pour me vanter, je ne dois plus me mélanger. Parce que quand je me mélangeais, on ne faisait plus la différence entre la boue et la poussière. Entre les torchons et les serviettes. Et pourtant, moi, j'étais quoi? Belle serviette en coton, bien blanche. Belle serviette en coton bien blanche. Quand tu te laves, mélanges alors avec la serviette, tu t'attends à quoi? On va montrer ça ici, ici là, sur la toile, jusqu'à 2025. Et je suis contente parce que désormais, je suis soutenue par ma famille. Parce que dès que j'ai promis à ma famille que plus de clash, même si on dit quoi sur moi, on va dire quoi sur moi? Quelqu'un a dit qu'on ne doit pas faire la publicité de la liqueur. Pour vous les femmes, essayez de trouver. C'est ma fille qui m'a apporté ça. Le Baileys aux framboises. C'est très très bon. Le Baileys aux framboises. C'est ma fille qui m'a ramené ça. Elle était en vacances. Voir étudier mourir. Voir étudier mourir, c'était mon cas. Les gens qui disent que étudier n'était rien et méchant, c'est faux. Ma, tu arrives, hein? Ma, quand te pose les mignardises, mignardises. Maman, tu prends les mignardises, tu mets sous la langue, ça fond comme fromage. Maman. So. Maman, j'ai mangé les mignardises. Au moment du repas, maman, je n'avais plus faim. Parce que vous savez, je suis très gourmand. Les mignardises de ça. Maman, ça va. Les nems, on dit encore que c'est les nems que je mange souvent chez Mamie Anna. Tu dis non. Mamie Condré, tu les nems. Tu mets les nems dans la dent, ça te fond. La pâte feuilletée est fricassente. Elle se fricasse. Maman, les mignardises de ça. Étudier, voir étudier mourir. Même le président Macron a dit que si un jour il arrive quelque chose au Cameroun, ne touchez pas au palais d'étudier. Parce que lui-même a été émerveillé. Mais Jean étudiait beau. Mais Jean, nous avons un palais. Maman. Et encore avec une sirène. De Miondo, me voici. C'était pour marquer, couper les ponts avec la racaille. Parce que quand tu dois défendre, quand tu dois reprendre ta posture qui t'a mené à Facebook, il faut que tu marques un temps d'arrêt. Ah, bébé, étudier était bon. C'était bon à moi, mes gens. J'étais comme ça là. Je regarde ma marraine. Tu sens que ma marraine, c'est chez elle. Elle a dit, mais Chapi, lève-toi, tu danses, non? Non, marraine, vraiment, je ne voulais pas louper une minute. Elle dit, Chapi, comment tu es calme comme ça? Là, Cathy me bat alors. Cathy me bat, me dit, mais c'est quoi? Mais Jean, j'étais seulement là comme ça. J'étais seulement là, tellement je voulais contempler et je voulais vraiment vivre l'émotion à fond. C'est ça. C'est ça, Solange. Non, tu marques un temps, il faut couper avec tout ça. Il faut couper avec la haine. Tu coupes avec les médisances. Tu coupes avec le clash. Tu coupes avec tout. Ceux qui vont t'aimer, parce que tu ne clashes pas, vont t'aimer. C'est ça. Il faut couper avec tout ça, tout ce qui est négatif. Parce que le négatif, ça attire de la négativité dans ta vie. Ah oui, c'est la décision. Oui. Et quand tu as des attaques, et quand comme par exemple, moi je suis là pour la défense du couple présidentiel. Quand il y a des attaques, je viens, je réponds sans indexer quelqu'un, je classe certaines choses, et puis je me casse. Je ne vais plus jamais m'embaumer dans la haine, dans les clashs de trucs. Ça, c'est le chômage qui fait ça. Soit tu es aigri, soit tu n'as pas de mari, soit tu es fauché. Les gens qui s'acharnent sur du clash, soit elles sont aigries,
Soit ils n'ont pas de mec, soit ils sont fauchés. Moi, je ne suis pas aigrie. Parce que c'est que je suis belle. Je suis classe. Je suis chic. J'ai un parcours. Je ne suis pas aigrie. Parce que je sais que je réunis. J'ai mes dos. Parce que si tu n'as pas les vrais dos au Cameroun, tu ne peux pas avoir le niveau de vie que j'ai. Non. Pourquoi je dois aller continuer à dire, ah, tel a dit ceci, je ne réponds pas. Ça me bouffe l'énergie. J'ai l'énergie pour défendre et tout dire. J'ai l'énergie pour défendre et tout dire. Et quand je sors, je suis sur mes 4 épingles. C'est tout. Celui qui veut, vient me concurrencer par rapport à ça. Si tu veux me parler, sors-toi un ensemble Burberry. Coupe anglaise. Et je parle avec toi. Sors-moi les cheveux. Je n'ai pas dit les mèches, hein, parce que je ne mets pas les mèches, je mets les cheveux. Je vais parler avec toi. Sors-toi une Louis Vuitton. Identifié, parce qu'on n'imite pas la qualité si. Sors-toi une Louis Vuitton. Je parle avec toi. Sors-toi un Chanel comme ça. Je parle avec toi. Sors-toi un portefeuille authentifié élevé. Je parle avec toi. Sinon, je ne te réponds pas. Fais-moi voir ta Mercedes. Je parle avec toi. Si ce n'est pas ça, je ne te réponds pas. Tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien. J'ai mon petit-fils qui va naître dans quelques jours. Les gens. Je suis grand-mère. Une grand-mère de luxe. J'ai même des atouts pour le bébé. Ça veut dire que tout est arrivé demain. Jusqu'à la poussette. Tellement. J'ai tellement envie de vivre ça. Je dis de répondre à quoi? Je ne réponds plus. On ne répond pas. Parce qu'il faut bien se laver. Il faut bien, pour sortir de là, il faut bien se laver. Oh! J'ai ça. J'ai ça. J'ai sa carte de résidence suisse. J'ai droit à tous les pays du monde. N'en déplaise. Vous voulez que je réponde à qui? À qui? Celle qui veut que je lui réponde me sort ça. Quand tu m'as déjà sorti tout ce qu'il y a ici, on ouvre nos garde-robes. Parce que nous sommes déjà vieilles. Donc maintenant, c'est le bien-être en attendant la mort. C'est le bien-être en attendant la mort. Et si tu ne peux pas mettre comme je mets là, tu dégages devant ma vie. Tu dégages. Même la première dame m'a dévisagé. Elle m'a regardé comme ça. Mais genre, vous n'avez pas vu? Vous n'avez pas vu? Vous avez vu la couleur de la robe que Madame Chapuis avait? Vous avez vu la couleur? Le boléro que j'avais, c'était Dior. Oh ah! La chaussure que j'avais, nouvelle collection de Gucci, 1070 €. 1070 €. Il n'y a pas la qualité là en Turquie. 1070 €. La Gucci que je portais. Vous parlez de quoi? Et je l'ai porté avec un filet tamis. Pour faire la différence. Pour marquer la chaussure. 1070 €. Si tu ne peux pas avoir ça, tu me fiches le camp. Tu n'es pas de ma classe. Et je ne te réponds pas. Vous voulez que je vous montre? Parce qu'il y en a qui n'ont pas très bien vu cette chaussure. Vous avez envie de voir? Attendez, je vais vous montrer. Comme ça, quand vous allez aller sur des murs où on veut un peu critiquer Madame Chapuis, vous leur dites stop. C'est la jalousie. Je vais vous montrer ça. Envoyez les cœurs. Vous avez dit que je me vante un peu. Je me vante un peu avant de couper le live. Attendez, je vous montre la chose que je m'en portais. Il n'y a pas d'imitation. Et aucune d'entre elles ne peut. Ce n'est pas leur niveau. Ça, tu fais 2 jours avec au pied. Tu n'as pas mal. C'est les grands chausseurs. Vous dites que je parle avec quoi? Les gens qui portent les chinoiseries. Les gens qui portent n'importe quoi. Allez acheter à Gucci 1070 €. Cash. Parce que là-bas, on n'achète pas en 2 fois.
Vous croyez que la gouvernante n'a pas l'œil? Vous croyez qu'on donne à n'importe qui d'aller là-bas? Vous croyez qu'on repère n'importe qui? Il y a tout qui va avec. Hein? La gouvernante, que même la bague, c'est Chanel. Les gens ont voulu mettre la bouche sur la paille. On ne peut pas donner le champagne là où il n'y a pas le champagne. Attendez, je vous sors seulement un cadeau. Vous allez voir. Du Magnum. Voilà ce qu'on offre à Madame Chapuis. Pour les gens qui pleurent le champagne qu'on a offert à Madame Chapuis. C'est tout simplement parce qu'on sait qu'on offre. Madame Chapuis reçoit les choses comme ça tous les jours. Attendez, je vais... Vous avez vu les cadeaux que je... Vous avez vu? Voilà ce qu'on offre à Madame Chapuis. Ça, c'est une des bouteilles qu'on m'a offert à Noël. Vous avez vu? Alors, pour moi, c'est normal. Moi, quand on m'offre une bouteille de champagne à la présidence, ça ne me fait pas... Non. Parce que je sais que, en dehors de la présidence, je reçois. Voilà la preuve, hein. Je ne suis pas une petite femme. Et je ne suis pas pauvre. C'est ça. Et quand on te donne ça, c'est parce qu'on sait que tu as ça. C'est parce qu'on sait que tu as ça. Celle-ci n'est même pas encore ouverte. Parce que je ne bois pas d'alcool. Ok? Vous allez découvrir la vraie Guylaine Chapuis. Parce qu'elle n'est plus dans la gadoue, elle n'est plus dans les conneries. Vous allez la découvrir. Vous avez compris? Voilà. Ota. Si tu as du caddie, et vous savez, hein, je vais vous dire quelque chose. Dans un certain milieu, il suffit qu'on te voit une fois. On sait de quelle classe tu es. Hein. On sait de quelle classe tu es. Ça, c'est clair. Voilà pourquoi il faut se battre dans la vie. Il faut se fabriquer dans la vie. Moi, j'ai perdu mes parents, j'avais 16 ans. Hein. Je me suis fabriquée de moi-même. Hein. J'ai rêvé la place que j'ai. Hein. J'ai rêvé tout ce que j'ai aujourd'hui. Hein. Ma vie n'a été qu'un rêve. Hein. Donc, quand moi, je vois les gens me combattre, je dis, mais pourquoi ils n'ont même pas pitié de cette pauvre orpheline? Pourquoi ils n'ont pas pitié de cette pauvre orpheline? Et pourtant, ils ont des parents, ils ont même encore des parents qui vivent. Moi, si j'avais eu un instant seulement ma mère qui avait vécu longtemps, je suis très sûre de moi 10 fois plus. Pourquoi ceux qui ont tous ces diplômes, qui ont des parents, qui ont un prestige, entre guillemets, pourquoi moi je dois me retrouver sur leur mur? Pourquoi je dois me faire l'objet d'un commentaire de leur part? Je suis une pauvre fille du quartier. Moi, si je te dépasse, je ne parle pas de toi. Si je te dépasse, je t'ignore. Parce que tu n'es pas de ma classe. Mais je ne te prendrai pas pour... Non. Hein? Moi, c'est un conseil. Moi, ça me gêne un peu. Parce que c'est trop me valoriser. Je suis un peu gênée là. Je suis un peu gênée quand je vois les grandes dames parler de moi. Moi, je suis en bas. Je suis en bas. Moi, ça me gêne un peu. Parce que j'aimerais me retrouver là où on prend une pauvre femme comme moi, elle n'a même pas de diplôme. Et puis les riches et les diplômés parlent de moi. Moi, ça me gêne un peu. En conclusion, je vais conclure parce que je vais aller prendre ma douche. Je vais me laver les cheveux. J'étais très dégoûtée d'être obligée de mettre la perruque parce que j'ai opté pour des tresses. Donc demain, je vais refaire j'ai décidé cette année de ne faire que des nattes. Aujourd'hui, j'ai défait les cheveux, j'ai fait un shampoing, donc je me refais les nattes. Non, Nadège, pardon, il ne faut pas rire. Miondo, une pauvre fille comme moi, 16 ans, je n'avais plus de parents, je n'avais plus rien. Je ne comprends pas comment ceux qui ont encore leurs parents, qui sont des enfants des ministres et tout,
pourquoi je les intéresse en fait. Hmm? Hmm? Je ne devrais pas les intéresser parce que je suis rien, je ne peux que leur essuyer les chaussures. Hein? Oui, ça me gêne qu'on me valorise un peu, ça me gêne. Hmm? Là, oui, mais accepter quand même que la première dame a eu pitié d'une pauvre orpheline et qu'elle a dit les orphelins ont aussi un peu droit à un peu de place au soleil. Acceptez ça. Et puis, ça ne doit pas vous gêner parce que de toute façon, je suis rien. Je suis rien. Du coup, ça ne devrait pas vous déranger. Vous deviez quand même dire plutôt que voilà, on est fiers de la première dame parce qu'elle pense quand même aux désœuvrés, aux pauvres femmes, aux machins comme ça. Mais quand, quand vous... Quand vous faites des pauses, je vois que ça vous fait mal, ça vous trouble et tout. Moi, je suis gênée. En fait, je suis gênée. Je suis gênée. Ça me gêne un peu. Je suis gênée. Vraiment, je suis gênée. Mais bon, je peux comprendre que vous soyez dégoûté. Parce que étudier, c'est le paradis. Étudier, c'est le paradis. Et là, j'ai vécu quelque chose, ça ne peut plus changer. Avançons seulement. Trichez seulement. Il faut tricher quand c'est beau. Commencez par l'image. Commencez par l'image. Vous m'avez vu un jour poster des photos avec dénudées avec le soutien-gorge et tout ça. Vous m'avez vu un jour m'habiller extravagant. Vous m'avez vu un jour être avec ma nudité sur la toile. Est-ce que vous m'avez vu un jour habillée sans que ce ne soit chic? Non. Tout ça, ça compte. Tout ça, ça compte dans la vie. L'image. Jamais vous n'allez me voir dénudée. Même porter les vêtements qui ont les courtes manches comme ça. Pour moi, c'est interdit. C'est comme ça. Parce que quand tu aspires à quelque chose de grand, ça commence par là. Ça commence par là. Pas de vulgarité dans le style vestimentaire. Pas de vulgarité dans la coiffure. Pas de vulgarité dans le maquillage. Pas de vulgarité. Vous avez vu comment j'étais maquillée? Est-ce que vous savez que à étudier, j'avais des nattes qui avaient déjà fait 10 jours. J'avais mon billet depuis 10 jours. J'aurais pu défaire, j'aurais pu tirer, faire du brushing, faire ceci. Non, j'ai été à étudier pour une femme aussi classe que je suis. J'ai été à étudier avec des nattes qui avaient déjà fait 10 jours sur ma tête. Quoi? Elle dit, mais bien sûr, tu peux refuser l'invitation de la première dame. J'étais naturelle. Pour une femme qui a plus de 25 perruques, cheveux naturels, parce que je ne mets pas les mèches, je mets les cheveux. Pour une femme qui avait plus de... Je suis partie avec les nattes. Je suis partie avec les nattes. Voilà. Et voilà pourquoi je vais refaire mes nattes demain. Parce que j'ai opté pour 2024, les nattes. Je ne vais plus mettre ces choses. C'est ça. Voilà pourquoi pour ceux qui sont amis à moi sur WhatsApp, j'ai affiché que je distribuais les perruques parce que j'ai l'art de ne pas garder ce que je n'utilise pas. Que ce soit les vêtements, que ce soit les chaussures, que ce soit tout ce que je... Quand je sais que je n'utilise pas, je distribue. J'ai mis ça sur ma page WhatsApp. Que je vais distribuer les perruques parce que j'ai opté pour les nattes. Merci beaucoup, Liston. Je vous aime très très fort. Je vais vous libérer. Je vais vous laisser. Je ne vends pas ce que j'ai utilisé. J'ai des principes. J'ai beaucoup de principes. Mais Jean, je suis née pour être princesse. Hein. Je suis née pour être très très riche. Et pour y arriver, je sais qu'il faut que je travaille beaucoup. J'ai beaucoup de principes de ma vie. Dans ma vie, je ne vends jamais ce que j'ai utilisé. Je donne.
Jamais. Je ne vends jamais ce que j'ai utilisé. Je suis née pour être riche. Et je sais que je ne vais pas finir ma vie sans être très riche. Quand je dis très riche, on se comprend. J'ai opté pour les nattes parce que j'ai fait les nattes pendant le temps que j'ai quitté Facebook. J'ai commencé à faire les nattes parce que je traitais les bords des cheveux là. Et je me suis rendu compte qu'en faisant les nattes, ça me faisait pousser vraiment les bordures de mes cheveux que j'ai perdu avec les laisses. Parce que la laisse frontale là, ça coupe les cheveux surtout qu'il fait chaud. Vous transpirez, ça fragilise et puis les cheveux partent. Et quand j'ai fait le soin pendant 2 semaines, je me suis rendu compte que les cheveux poussaient vite. Et j'ai opté pour les nattes. Et j'ai dit maintenant, je fais les nattes. Et beaucoup de gens m'apprécient avec les nattes. Beaucoup de gens m'ont beaucoup aimé. Même au palais là-bas, beaucoup de dames elles m'ont dit, si moi j'avais les cheveux au bord comme ça, j'allais faire que les nattes comme vous. Vous êtes super bien coiffés. Beaucoup de dames ont apprécié. Et moi, je vais opter, je vais vous poster. Après-demain, j'aurai une belle tête de petite natte et tout et tout. Et ça me plaît bien, voilà. Surtout que j'ai abandonné le Jansan, hein. J'ai abandonné le Jansan, je suis plus là-dedans depuis, donc voilà. Ok, alors je suis fatiguée. J'ai travaillé longtemps. Je vous aime très très fort. Et plus jamais de clash. Plus jamais de clash. Plus jamais de clash. On ne répond plus au clash. Mais si on a envie de réagir par rapport à quelque chose, on réagit mais sans entrer, sans nous mélanger. Sans nous mélanger. Voilà. Et tout va changer. Je n'aurai plus jamais besoin, je n'aurai plus jamais à faire des clashs, que ce soit dans ma cuisine, que ce soit dans ma chambre, que ce soit et tout. Ça sera des endroits vraiment bien stipulés. Non, c'est le changement total. Total. Et après, on va entrer encore dans les astuces. Je vais vous expliquer et je vais vous dire ce que j'ai fait pour ma peau. Et pour que ça aille bien, toutes les compositions que je fais pour ma peau, parce que vous savez, pour récupérer la peau, pour avoir une belle peau, il n'y a pas deux solutions, c'est les gommages. Voilà, donc on va faire des choses comme ça. Et je vais même faire un masque et puis je vais venir vous montrer. J'ai fait venir beaucoup de produits. Merci beaucoup Vicky. J'ai fait venir beaucoup de produits, même tout ce que j'avais, des petites taches et tout, parti, c'est des masques à la spiruline. La spiruline, c'est des masques avec la composition de copeaux de pommes de terre, coquilles d'œufs, et il y a encore quoi, il y a 2-3 choses encore dedans, bien séchées, écrasées, avec, comment ça s'appelle, le curcuma naturel, parce que le curcuma naturel, on l'a ici au Cameroun. C'est comme les plantes sont comme le ginger, on pèle et puis on sèche, on écrase. Et puis je fais les gommages avec tout ça. Et puis des compositions de gommage aussi quand tu ne te décapes pas. Il y a des compositions de gommage où tu mets des huiles essentielles éclaircissantes pour que ça clarifie très bien ta peau. Et voilà. Et il n'y a pas la magie. La belle peau, c'est le gommage, gommage. Et beaucoup varier vos gommages et tout. Beaucoup varier aussi vos masques que vous faites à la maison. Donc, voilà. Ah, Natacha, vous m'avez aussi manqué. Vous m'avez manqué. Et n'ayez pas peur de vieillir. Hein. Ceux qui ont peur de vieillir, c'est ceux qui n'ont pas accompli leur mission. Voilà. Donc, là, pour le moment, j'attends un petit-fils. Donc, nous avons hâte, c'est un petit stress pour nous. On est content. Et c'est encore ça qui me retarde encore parce que ma fille était en vacances. La petite soeur de Loïc était en vacances. Elle est rentrée hier. C'est pour ça que je n'ai pas pu faire le live hier parce qu'après le sport, il fallait que je prépare ses bagages. Et ça m'a pris jusqu'à 18 h. Après, j'étais fatiguée, je ne pouvais plus faire le live. Et voilà pourquoi j'ai fait le live plus tôt aujourd'hui. Voilà. Donc,
Je vous aime très très fort. Et si vous faites des gommages tous les jours, vous n'aurez jamais des quintaux. Même mes détracteurs peuvent en profiter. Hein. Mais il faut avoir beaucoup de patience. Il faut toujours du citron à la maison, beaucoup de citron à la maison, beaucoup de bicarbonate. Et pour ceux qui ont les mamies, on va leur montrer ce qu'il faut faire avec du naturel. Mais tout est à base du citron. Vous comprenez? Voilà. Je vous aime très très fort. Une fois de plus, j'ai du mal de vous quitter, mais je vais devoir vous quitter. Merci beaucoup aux reines des beaucoup. Merci à vous tous. Merci de m'accorder votre attention. On va seulement de l'émien dont vous m'avez manqué. Ne répondez plus au clash. Priez pour moi. Je ne répondrai plus jamais au clash parce que j'ai eu beaucoup de retours de ma famille et des amis et des personnes très haut placées qui ont cessé de me suivre parce qu'ils ont vu que j'étais connecté avec ni loi, des personnes sans scrupules. Maintenant, c'est terminé. C'est le level. J'ai dit, celle qui veut me parler, elle me sort la preuve de son séjour en Europe. Celle qui veut me parler, elle sort même tout ce qu'elle veut, que j'ai escroqué, que j'ai volé, que j'ai fait ceci. J'attends et ça ne chauffe pas. C'est étudié. Nous, on est à étudier. Quand tu arrives à étudier, au bout de cette colline, tu ne rentres plus à Ngolmokong. Étudie, c'est étudie. Étudie a choisi. Et on entend y rester. Et pour y rester, il faut être comme celle que nous incarnons, c'est-à-dire la première dame. C'est tout. Elle ne répond jamais, elle ne répondra jamais. Son équipe ne répondra jamais. Sa communication ne répondra jamais. C'est le chien à bois, la caravane passe. On est déjà étudié, mes gens. Je vous avais dit que quand je pars du palais de congrès, je tombe au golf. Quand je pars du golf, je vais entrer à étudier. Je ne suis pas entré à étudier. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai dit qui est faux? Mais ça, je suis entré à étudier. C'est ça qu'on appelle une vie de rêve. Michel, je ne vais pas faire quoi en Mbeng? Je suis sans papier. Tu vas me donner le visa. Si Mbeng... Hein, Michel Noir, il y a quoi en Mbeng? Si Mbeng c'est votre vie, est-ce que c'est alors ma vie? Je ne vous ai pas montré les autorisations de vie en Mbeng. Est-ce que si Mbeng c'est votre vie, c'est alors ma vie? Pourquoi Mbeng est pour vous un rêve? Mbeng c'est le rêve des gens qui... là où je suis assise au Cameroun, là où je suis là, est-ce que Mbeng c'est un rêve? Tu sais que je mange du saumon quand je veux. J'ai mangé du foie gras à Noël. J'ai mangé de la gelée de figues. J'ai mangé de la dinde, des filets de dinde fumés. Je suis même pas sûre que peut-être même tu as mangé ça en Europe et ce n'était même pas la bonne marque. Moi, j'ai mangé de la bonne marque. À Noël. Moi, je ne comprends pas. Moi, j'ai la dernière connexion de Gucci sur moi. Ça, c'est Burberry de l'année dernière. Acheté par M. Chapuis. Il y a même quoi en Mbeng? Il y a quoi en Mbeng? Merci beaucoup, Reine. Alors, je vous aime très très fort. Bye bye. Je vous aime. Bye bye, bye bye. Et puis, rendez-vous peut-être dans un mois. Hein, parce que nous n'allons pas non plus sortir n'importe quand. Parce que nous préparons 2025. Les influenceurs de valeur seront à étudier en 2025 et seront... Je n'ai pas envie de parler. Hurrah. Monte, descend. C'est comme ça. Personne ne pourra plus me distraire. Nous distraire. Parce que nous, on bosse. Et nous, on a compris que le secret, c'est le travail. Vous avez compris, non? Allez, bisous, je vous aime. Bye bye.